Salut à tous, juste pour vous prévenir que donc vous êtes toujours en présence de Timon et Pumba, que aujourd'hui vous allez donc voir donc la fameuse rubrique premier secours. Donc aujourd'hui un geste, l'alerte, hein, juste pour vous expliquer comment on fait pour ni plus ni moins prévenir les secours en cas de pépin. Je vous souhaite bien sûr que ça ne vous arrive jamais. Qu'est-ce qu'on a d'autre jeudi prochain là? Alors jeudi prochain, Nico, on va retrouver une review. C'est la review du GK5C fait par Goegwe. Donc c'est la réplique de l'AK5C, le nouveau fusil d'assaut de l'armée suédoise. Donc ça marche très bien, c'est super, super original et je suis sûr que ça va vous plaire. Eh bah, on dit quoi? Bon visionnage? On dit bon visionnage et à la semaine prochaine. Hakuna Matata. Alors salut à tous, comme on vous avait expliqué sur la dernière émission, ça y est, la nouvelle rubrique Premier Secours. Donc là nous sommes donc à la caserne d'Orléans avec deux pompiers professionnels. Donc le chef de Nadaï, bonjour, il va se présenter hein, vite fait. Bonjour, donc moi je suis le chef de Nadaï, donc je suis responsable du bureau secourisme au sein du CSP d'Orléans Centre. Et donc avec aussi Juché. Donc moi je suis Juché Nicolas, je suis sapeur-pompier depuis 10 ans, affecté à Orléans Centre depuis 2009 et je suis également joueur d'airsoft, connu sous le pseudo de Juche, forcément. Donc ces deux personnes-là donc, vont m'accompagner tout au long des différentes rubriques dans lesquelles on va vous montrer un petit peu les différents gestes hein, ou les différentes choses que vous allez pouvoir apprendre pour soit les appels d'urgence, soit les étouffements, soit une bille dans l'œil, soit plein de choses super intéressantes. J'espère que ça vous sera jamais utile, mais maintenant c'est toujours important de se rapprocher de certaines choses et de savoir qu'il faut faire ou tel geste et surtout ne pas aller au-delà parce que voilà, on a vraiment maintenant des professionnels qui sont là. Si dans le cas échéant ça vous arrive, et vous aurez au moins vu de temps en temps un geste et vous pourrez vous le repasser en boucle. Et puis en espérant que ça vous intéressera. En tout cas, c'est parti, rubrique Premier secours. Et donc pour cette première rubrique, la rubrique alerte, hein, alors ça va être qui contacter, quel numéro appeler et en quelles circonstances. Donc voilà, on va passer maintenant dans le cas concret. Premier exemple, en cas où vous avez un souci sur un terrain d'airsoft, donc on va prendre le cas échéant de notre loisir, et vous avez une personne qui est inconsciente à côté de vous et que vous allez passer l'alerte. Oui, les pompiers, bonjour. Oui, bonjour, je suis Nicolas Busson. J'ai un ami, là je suis sur un terrain d'airsoft. Alors mon numéro de téléphone est le 06 75 72 97 bip bip. Oui, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'étais en train de faire une partie d'airsoft et j'ai un ami qui est au sol et qui est inconscient. Oui, il s'est passé quoi exactement? En fait, là il est à côté de moi et je sais pas, il était en train de jouer. Est-ce qu'il respire? Oui, il a l'air de respirer, oui, il respire. Donnez-moi l'adresse complète avec votre numéro de téléphone et je vous envoie les secours, mais vous raccrochez pas, je vous passe le médecin du SAMU. Ok, alors je suis au 53 route de Bray-en-Val à 45 775 La Ferté-Saint-Aubin. Eh bien, ne quittez pas, je vous passe le SAMU. Merci. Le SAMU, bonjour. Oui, bonjour, j'ai un ami là qui est inconscient à côté de moi et qui en fin de compte a fait un... Alors je sais pas si c'est un malaise ou quoi que ce soit, parce que je l'ai retrouvé comme ça sur le terrain. Voilà quoi, je sais pas quoi faire. Vous pouvez regarder s'il respire. Oui, bien sûr, oui, il respire.
Il respire. Bah, écoutez, vous pouvez le mettre vous le couchez sur le côté. Oui. Vous le surveillez, les pompiers sont partis. S'il arrêterait de respirer, vous rappelez les secours. Ok, très bien. Bah, écoutez, je vais faire ça et puis bah, c'est dans le cas échéant, donc je vous rappellerai. Merci beaucoup. Vous pouvez raccrocher. Donc là, on était sur un exemple vraiment à titre indicatif. Maintenant, il y a des petites choses, des petites erreurs que j'ai faites. Et maintenant, le chef Nadaï va nous expliquer plus précisément, vraiment les consignes. Donc, première alerte. Donc les principaux numéros de services d'urgence en France sont les sapeurs-pompiers, représentés par le numéro 18, et le SAMU des départements, représenté par le numéro 15, qui sont des numéros d'appel, et ces deux services sont gratuits. Et rajouté depuis plusieurs années maintenant le numéro 112, qui a pour vocation d'être le numéro d'urgence européen, c'est-à-dire qu'il va servir à quelqu'un qui part à l'étranger en vacances, ne sachant pas le numéro des sapeurs-pompiers sur place. Eh bien, en faisant le numéro 112 sur le territoire concerné, il sera automatiquement relié avec un service de secours sur le territoire. Les moyens d'appel sont classiques. Nous avons évidemment sur le territoire français des cabines téléphoniques France Télécom qui fonctionnent sans carte, sans numéro, dans le cadre unique d'avoir un besoin pour déclencher les services de secours. Donc il n'y a ni pièces ni monnaie nécessaire. Les bandes d'appel d'autoroute qui sont placées environ sur le réseau autoroutier environ tous les 2 km en quinconce et qui vous mettent en relation avec le service de gestion du service d'autoroute. Ils peuvent servir uniquement parce que vous êtes en panne sur l'autoroute, ce n'est pas forcément une situation d'accident. Les moyens plus classiques à domicile, le téléphone de la maison et bien entendu la généralisation des téléphones portables où tous ces numéros d'appel sont accessibles. On va vous demander une alerte précise, la plus précise possible. Une alerte, c'est un numéro, c'est une rue, mais ça peut être un boulevard, ça peut être un quai, ça peut être un étage, ça peut être un numéro de digicode, ça peut être un numéro d'appartement, ça peut être un numéro d'escalier. Donc c'est très important pour que les services de secours n'aient pas à chercher et ne pas retarder leur action. Et bien entendu pour une commune. Il faut évidemment terminer par la commune, tout simplement parce que les numéros d'appel 15 et 18 sont centralisés à un seul lieu dans un département. Par exemple, pour le département de 45, tous les appels du 18 arrivent à la direction départementale qui est située à Semois. Donc si on prend l'exemple de rue de la République sans donner la commune, il y en a forcément un Bottin. Donc c'est pour ça que l'opérateur, si vous ne donnez pas la commune, sera à même de vous la réclamer. Il faut prendre conscience aussi qu'ils sont habitués à être en relation avec des gens qui suivent des situations de détresse. Donc c'est un dialogue qui va s'installer. Ils vont apprendre à calmer les gens pour que les moyens réceptionnés soient le plus précis possible. Et puis, voilà, à travers les moyens d'appel direct, et on va vous demander également votre numéro de téléphone. Voilà, et surtout attendre que l'opérateur ait tous les éléments pour vous donner l'autorisation de raccrocher et qu'à partir de ce moment-là, vous pouvez être certain que les secours arriveront le plus rapidement possible. Merci beaucoup, chef Nadaï, donc pour toutes ces précisions. Donc, écoutez, à bien se rappeler, à bien garder en tête, en tout cas. Donc ça, c'était donc la première rubrique, premier secours, première alerte. Voilà. Je m'appelle Nicolas Blusson. Je suis à la Ferté-Saint-Aubin sur un terrain d'airsoft et j'ai un ami qui est inconscient. Oh la connerie.